Bonjour, étudions le Chavetrem du 10 Nissan aujourd'hui, pour le Shabbat 10 Nissan. Il est interdit de tenir des propos péjoratifs sur une personne, même si elle affirme que cela ne la dérange pas. Comme nous l'avons vu plus haut, tenir des propos péjoratifs sur autrui est un acte méprisable en soi, quels que soient les sentiments de l'intéressé. Dire du Lachon Hara est en contradiction avec la noblesse de l'homme, qui est la seule créature créée, Betselem Elohim, à l'image d'Hachem, et le fait d'en avoir reçu l'autorisation n'y change absolument rien. Maintenant, voici l'étude du Sefer Shmirat HaLashon. Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les jours pour voir le bien? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix, poursuis-la. Tehillim 34. Les commentateurs expliquent que le terme vie se rapporte à la vie du monde futur, tandis que les jours, ce sont ceux que l'homme passe sur la terre, qui ne sont que des jours comparés à l'éternité du monde à venir. Nous avons le devoir d'accomplir 613 mitzvot, à propos desquels il est dit « Regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et ce qui est bien, aimer Hachem, ton Dieu, suivre ses voies et observer ses commandements. » Dvarim, chapitre 30. Pourquoi David, dans le verset cité plus haut, dit-il que la beauté de la vie, dans ce monde comme dans l'autre, dépend de la Shmirat HaLashon, de garder sa langue de dire du mal? Nous avons déjà vu dans l'introduction de cet ouvrage que le Lachon Hara entraîne la transgression d'un plus grand nombre de commandements positifs et négatifs qu'aucune autre faute. La Shmirat HaLashon, le fait de garder sa langue, représente donc une clé pour l'accomplissement des obligations envers Hachem, envers les hommes. Celui qui évite soigneusement de parler péjorativement des autres et de tenir tout propos qui pourrait les embarrasser, qui prend soin d'éviter tout commentaire susceptible d'envenimer une querelle, et s'efforce d'éviter la transgression de toutes les règles de médisance, évite automatiquement des péchés plus flagrants. Celui qui veille scrupuleusement à éviter de nuire ou de blesser par la parole ne le fera sûrement pas par un acte. Cette discipline permettra donc à celui qui s'y applique assidûment d'accomplir toutes ses obligations envers son prochain. Sumera vaseto, bakeshan